Maintenant, après avoir expliqué un peu, c'est très important. Moi, je me dis que c'est important de bien expliquer aux gens que ces appareils-là ne se vendent pas en magasin pour la seule et unique raison, là je parle de ces portails-là et les autres équipements, les Ghostbox, ça, vous pouvez avoir ça un peu partout. Ben, c'est pas aussi néfaste qu'un équipement comme ça, c'est ça que je veux dire. Mais si vous achetez un gros équipement comme ça, ils n'avaient pas les connaissances du paranormal avec un Ghostbox, allez pas vous aventurer là-dedans, vous attirer des gros problèmes. Et c'est ça que je veux dire. C'est très important parce que il y a des gens qui veulent montrer que l'utilité d'avoir un gros équipement, c'est pas la base de ça. C'est la connaissance qui fait tout le côté positif ou négatif de la chose. Et c'est ça qui est important. Quand je parle de ça, c'est tout simplement parce que je m'en garde les gens qui s'achèteraient des choses tout de suite, des choses puissantes, mais qui n'ont pas la connaissance d'utiliser ce genre d'appareil-là très puissant. Là, ça suffit pour la jasette. On va faire la séance Ghostbox. Et bon, c'est ça que je voulais faire. Donc, oups, on fait partir ça et on va allumer ça. Bon, on va allumer ça. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un à soir ici? Oui, c'est qui est là? Qui est là? Qui c'est? Je veux savoir votre nom? Est-ce que je peux savoir votre nom? J'ai pas compris votre nom, mais est-ce que vous pouvez répéter votre nom? Steve, c'est ça? Est-ce que c'est Steve, votre nom? C'est ça? Comment vas-tu, Steve? Tu vas bien? Tu vas bien, Steve? C'est-tu Steve, ton nom? C'est Steve, ton nom? C'est bien ça? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont ici présentement? Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Quels sont les noms des autres qui sont ici? Est-ce qu'il y avait, j'ai parlé déjà dans le passé, est-ce qu'il y a nommé Ed ici? Est-ce que Ed est là? Qui est qui m'a parlé là? C'est qui ça? Est-ce que vous êtes souvent ici? Êtes-vous souvent ici? Êtes-vous souvent ici? Est-ce que vous me connaissez? Oui? Vous me connaissez? Vous me connaissez? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me donner
Mon nom? C'est quoi mon nom? Est-ce qu'il y en a qui peuvent donner mon nom, s'ils me connaissent? Y a-t-il un Steve? Il me semble que j'ai entendu ça. Steve, c'est ça? Comment vas-tu, toi? Ça va? Ça va, Steve? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent donner... Est-ce qu'il y en a qui veulent donner leur nom? Combien vous êtes ici, là, présentement? Combien vous êtes ici? Vous êtes plusieurs? Êtes-vous plusieurs ici? Êtes-vous des personnes connues? Êtes-vous des personnes connues? Non? Est-ce qu'il y en a qui sont connus ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici ou des filles ici? Y a-t-il des hommes ici ou des gars ici? C'est-tu juste des gars qu'il y a ici? C'est juste des gars qu'il y a ici? Est-ce que vous me connaissez? Une. Il y a une fille d'abord. C'est ça? Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que celui qui me connaît peut mentionner son nom? Quel est le nom de la personne qui me connaît? C'est quoi son nom? Combien vous êtes ici, là? 5? Est-ce qu'il y en a qui voudraient me parler? Est-ce que vous êtes des personnes qui m'avaient connu? Oui. Qui m'a connu? Est-ce que vous pouvez mentionner son nom? C'est qui m'a connu? Quel est son nom? Moi. Ouais, je sais que c'est vous, mais j'aimerais bien savoir votre nom.
Quel est votre nom? Êtes-vous décédé il y a longtemps? Ça fait longtemps que vous êtes décédé? Vous êtes décédé en quelle année? En quelle année vous êtes décédé? Ça fait longtemps que vous êtes décédé? Vous pouvez me répondre juste par oui ou non? 14. Ça fait 14 ans d'être décédé? C'est ça? Oui ou non? Oui. Puis vous me connaissez. C'est ça? Êtes-vous homme ou femme? Êtes-vous homme ou femme? Est-ce que vous êtes homme ou femme? On va accélérer un peu le... Est-ce que vous êtes homme ou femme? Vous êtes homme ou femme? J'ai joué un peu avec le scan, là. Est-ce que vous voudriez me dire quelque chose avant que je termine? Qu'est-ce que vous voudriez me dire avant que je termine? Qu'est-ce que vous voulez me dire avant que je termine? Qui parle présentement, l'homme qui est là? Est-ce qu'il peut mentionner son nom? S. C'est qui S? Qui me parle là présentement? Êtes-vous plusieurs là, présentement? 14. Vous êtes beaucoup? C'est ça? Vous êtes beaucoup là? Y a-t-il des personnes que je connais, comme je disais tantôt ici, encore? Et je vais répéter encore une autre fois, est-ce qu'il y a des femmes ou des filles ici? Il y a des femmes ou des hommes ici? Ou des filles, hein, des deux, je ne sais pas. C'est quoi le nom des femmes ou filles qu'il y a ici? OK. Vous êtes souvent ici? Vous aimez ça rester ici? Vous aimez ça rester ici? Qu'est-ce qui vous attire ici?
Qu'est-ce que vous aimez le plus ici pour que vous restiez ici? Pour que vous restiez ici, c'est quoi que vous aimez le plus ici? Qu'est-ce que vous aimez le plus pour rester ici? Est-ce que vous voulez dire des choses avant que je termine? Voulez-vous dire des choses avant que je ferme tout ça? Profitez-en, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez me dire avant de partir? Qu'est-ce que vous voulez me dire avant de partir? Ok, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir parlé. Bye. Que Dieu vous protège tous. Vous pouvez retourner où ce que vous étiez. Bye bye. Bye. Au revoir. Bye bye tout le monde. À bientôt. Voilà un peu. C'est un peu de mélange ce soir. Je n'ai pas tout à fait compris l'astuce de tout ça, mais ça vous démontre un peu la force et la puissance. Là, excusez-moi si je démange un peu de l'écran, mais il faut que je ferme ça. Bon, je vais expliquer un petit peu aussi le fonctionnement, ça. Le fonctionnement de cet appareil-là que j'ai ici, là, que je vous montre avec ma main, fonctionne sous deux formes. Vous pouvez l'utiliser sous forme batterie. Si vous allez à un endroit où il n'y a pas de courant, ben là, vous l'utilisez en batterie. Là, à ce soir, je l'ai utilisé en forme batterie. Normalement, j'utilise des batteries à piles rechargeables parce que ça prend, je pense, si je me souviens, là, je n'ai pas toujours regardé en arrière, là, si je me rappelle, il y a 6 piles 2A là-dedans pour faire fonctionner ça. Et en réalité, la machine comprend 12 piles 2A. Donc, c'est assez weird en batterie. Fait que c'est des batteries rechargeables là, que j'utilise pour cette machine-là. Évidemment, vous pouvez le faire fonctionner électrique. J'aurais pu le faire fonctionner électrique, mais moi, normalement, je le fais fonctionner sur batterie, parce qu'en réalité, ça ne me dérange pas, parce que c'est des piles rechargeables, et quand ils sont trop faibles, ben, je le mets sur le chargeur, et ça finit là. Et pour ce qui est de l'ampli, ben, c'est juste une pile 9 volts. Les piles, moi j'appelle ça les piles carrées, là. C'est une pile 9 volts qui fait fonctionner l'ampli. Évidemment, le Ghostbox, lui, c'est des piles rechargeables. Donc, c'est une batterie de cellulaire qu'il y a là-dedans. C'est assez drôle, ça, le fonctionnement de cette Ghostbox-là qui utilise une pile rechargeable de cellulaire carré. Là. Et puis, c'est ça, là, comme tantôt, mais quand je vais avoir fini d'utiliser ça, ben, je vais remettre le Ghostbox en recharge là, pour compenser le temps que je l'ai utilisé. Et voilà un peu ce que ça en est de ces Ghostbox assez puissants. Et c'est ça que je disais aux gens, il y a toujours une réponse spontanée ou pratiquement spontanée avec ces Ghostbox puissants-là. Et si vous n'avez pas l'expérience de ces Ghostbox puissants-là,
ne savaient pas la façon de travailler avec ça, ça peut être très dangereux parce que vous pouvez aussi bien attirer des identités négatives que des identités positives. Hein? Puis ça, il y a beaucoup de gens qui disent, on va s'en douter. Faites-vous bien attention de ça. Parce qu'il y a des démons ou des choses qui sont très rusées, ils vont utiliser une identité d'une personne pour embarquer dans son jeu. Et dans ça, lui, il aime bien ça, de faire ça. Il va utiliser un nom, et il va se faire passer pour quelqu'un d'autre pour entretenir une conversation. Moi, je le sais dans ce temps-là. Je m'en aperçois par la forme, comment je pourrais dire, par la forme de ces phrases et des choses. Et dans ce temps-là, on en tient. Et j'ai la misère à soir. Et je pense que j'étais un peu fatigué. Ce soir, je vais serrer ça et je pense que je vais aller dormir tantôt. Non, ce que je voulais dire, c'est que il utilise avec ruse. Il va utiliser peut-être, ça fait passer pour quelqu'un d'autre, et pour entretenir une conversation avec vous, pour qu'il y ait un lien. Et si vous n'avez pas les compétences et vous n'avez pas assez d'expérience dans ce domaine-là, vous allez embarquer tout de suite dans son jeu. Et ce qui peut être dangereux, c'est que si vous embarquez dans son jeu, il va avoir un lien avec vous. Et c'est là que ça devient dangereux. Et moi, je m'en aperçois quand c'est une chose négative, il n'y a pas la même façon d'interpréter la façon identité positive et négative, je m'en aperçois par ça. C'est pas tout à fait le même genre de conversation qu'il va utiliser. Il tient, comment je pourrais dire, il entretient une façon rusée. Et la façon rusée, on s'aperçoit que c'est pas une identité positive. C'est ça que je veux dire. Mais ça prend beaucoup d'expérience dans le paranormal pour s'habituer à connaître le positif du négatif. Et quand j'utilise ces grosses box-là, je fais très attention à qui je parle et de la façon qu'on parle. Et comme vous avez pu voir, même si c'est un peu spécial à soir, à 85%, comme j'ai dit tantôt, vous allez avoir des réponses. Vous l'avez vu là? Je pose des réponses, des questions, et j'ai les réponses. Hey, monsieur, à soir, je sais pas, je mélange mes mots, moi. C'est ça. À 85%, je vais avoir des réponses. Avec un simple Ghostbox, des fois, vous pouvez attendre 20 minutes avant d'avoir une réponse. Et tandis qu'avec un équipement qui est très puissant comme ça, les réponses sont pratiquement spontanées, si vous avez remarqué, sur cette vidéo. Donc, c'est ça, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépend de quand est-ce que vous avez. Voyez-vous, là, quand on est fatigué, on déparle. C'est pas ça que je voulais dire, mais quand une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend ce que vous voulez aller la regarder. C'est ça que je voulais dire. C'est ça quand on a trop d'heures dans... Non, c'est parce que, tu sais, moi, je me lève bien de bonne heure, hein. Et des fois, je me lève à 5 heures du matin, des fois 4 heures du matin. Et quand il arrive à peu près les heures comme 1 heure du matin, là, je commence à avoir un peu ma claque. Parce que c'est pas évident là, de rester longtemps sans dormir. Fait qu'on déparle dans ce temps-là. Mais à l'occasion, je vais utiliser ces machines-là le soir. Il y en a qui me disent, pourquoi tu ne fais pas ça le jour? Bon, je pourrais le faire le jour. Mais moi, je me suis toujours dit, c'est toujours mieux de le faire le soir, c'est pour le Ghostbox. Que ce soit Ghostbox ou ces machines-là. Là. Les entités sont plus actives le soir, la nuit, ou quoi que ce soit, que le jour. C'est ça que je veux dire. Fait que, en tout cas, là, ça fait une vidéo assez longue, mais c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient tout de même l'intention de vouloir acheter ça. Comme je vous dis, c'est dispendieux, ça n'avait pas l'expérience
d'avoir les compétences pour utiliser ces gros Ghostbox puissants, comme vous avez pu voir tantôt, je vous le répète, vous avez à peu près 85% de chances d'avoir des réponses à vos questions. Ça veut dire que s'ils répondent aussi rapidement, c'est parce que c'est très puissant, il y a quelque chose qui les attire. Il y a une puissance plus qu'un Ghostbox simple. C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est assez puissant. Et cette machine-là utilise des cristaux en plus, un qui est ici en haut et un interne. C'est des cristaux qu'on met dedans pour protéger. Moi, je me suis euh, plus protégé en mettant ça dessus. Et en plus, à de l'huile, là, voyons, m'as-tu fini par le dire, euh, de l'huile bénie qu'il y a là-dessus, sur cette croix-là. Parce que ça, là, il y a des gens qui ils utilisent ça d'une façon, j'appelle ça bizarroïde. Ils s'attirent des problèmes plus que de l'agrément avec ça. Et ça, je trouve ça malheureux quand on n'a pas le tour avec ça. Moi, j'appelle ça pas avoir le tour ou marcher en insignifiant, là, avec des équipements comme ça. De toute façon, ça, c'est le choix. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais enfin, ça, c'est mon idée personnelle. Enfin, c'est ça que je voulais dire, et enfin, c'est ça. Et j'ai plus grand-chose à dire sur ces machines-là. Sauf qu'à l'exception, comme je vous dis tantôt, c'est très dispendieux. Ça ne pas. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des équipements puissants comme ça. Surtout que ça coûte 700 dollars canadiens, ça, c'est un équipement comme ça. Je vois pas si vous n'en faites pas un bon usage de payer 700 dollars canadiens pour avoir un équipement pour les quits comme ça. C'est ça que je veux dire. Et, tu sais, regardez-le, je vais juste me tourner sur le côté, en arrière de moi. Je vais vous montrer l'équipement au complet avant de quitter, là, pour la vidéo est tout de même assez longue. Et je vais tourner de côté. Ça, c'est l'équipement qui est en temps mort dans cet site avec la pandémie, mais normalement, on utilise tout ce matériel-là pour soit des séries futuristes qui vont arriver, mais en tout cas, on ne sait pas quand est-ce que ça va déboucher, toutes ces histoires-là, mais enfin. Là, il est dans un temps mort et il ne sert pas grand-chose. Là, je vais tourner et c'est ça l'équipement. Si vous voyez là, toutes les boîtes, il y a, ici en a, là, il y en a en bas, là, parce que j'ai été obligé de déplacer des choses pour sortir l'Angel Phone que je mets dans le coin. Mais tous les boîtes que vous voyez là, c'est tout du matériel paranormal qu'il y a là, ici. Puis dans la grosse boîte, ici, c'est un coffre d'outils avec des roues. Je ne sais pas comment c'est ça, là. Ah, vous allez voir ça. C'est un coffre d'outils que j'ai utilisé avec des roues, avec une poignée au bout. Fait que ça, quand vous les transportez, vous ne forcez pas après ça. Tout ce qu'il y a là, en haut, ben, c'est tous des équipements, divers équipements de la caméra, euh, des grosses caméras, enfin, il y a de tout là-dedans. Et enfin, c'est ça l'équipement, puis l'équipement qu'il y a là, si on calcule tout ce qu'il y a là en équipement, il y a presque de 2000 dollars. 2000, 2500, environ peut-être plus que ça même, puis j'ai jamais calculé. Parce que moi, j'achetais, au fil du temps, je me suis, comment je pourrais dire, j'ai acheté au fil du temps, mais j'ai jamais calculé. Mais si je mets approximativement, je dirais 3000 là, avec tout ce qu'il y a dans le gros coffre d'outils qui est full à rabord et les équipements que vous voyez ici jusqu'en haut là, et il y en a d'autres sites. Évidemment, ceux que je vous ai montrés que j'ai là, qui est là les Ghostbox, puis le Angel Phone, puis l'ampli, tout ça, là, ça fait partie de l'ensemble, là. Et c'est ça.
Ça, c'est tout l'équipement. Ce que vous voyez dans la boîte, les deux boîtes qui en bas, c'est de l'eau bénite. C'est parce que là, j'ai déplacé des choses pour mettre mon Ghostbox. Normalement, j'y range tout dans ce coin-là. Et voilà, ça, c'est tout l'équipement qui est... Moi, j'appelle ça un temps mort parce qu'on ne peut pas utiliser rien dans cet site à cause de la maudite COVID. Fait que il y a des caméras là-dedans, des trépieds, des équipements paranormaux. Là, il y en a plein là-dedans. Je pourrais pas tout montrer ce qu'il y a là-dedans parce que je n'aurais pour 3 heures à faire une vidéo d'explication de tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a toutes sortes de matériel inimaginable, mais c'est beaucoup de matériel, c'est beaucoup d'argent, comme je vous dis. Il y a beaucoup d'investissements. Graduellement, je l'ai acheté, mais je n'ai pas acheté ça d'un coup sec. Mais ces équipements-là, j'ai acheté ça tant par mois. Quelques-uns un mois. Le mois après, j'en ai racheté d'autres. D'autres mois, j'en racheté d'autres. D'autres mois, j'en racheté d'autres. Comme ça, j'ai fait 3 années de suite où j'ai acheté à tous les mois des différentes choses que j'avais besoin. Et ça a fini que ça s'est ramassé dans les 3000 $ canadiens, là, ce qu'il y a là. Fait que ça paraît pas, mais il y en a du stock. Puis j'en rachète du nouveau, comme vous avez pu voir. J'ai acheté la PSB7T, qui est nouvelle, et d'autres matériels que j'achète, ça, j'ai pas fini, j'en rachète tout le temps. Mais malheureusement, il va un moment donné, il faut s'arrêter parce que faut pas attraper une phobie d'acheter puis d'acheter, nous aussi. Il ne faut pas acheter sur un coup de tête. Malheureusement, des fois, on fait ça, puis c'est pas toujours la meilleure solution géniale. Donc, c'est ça, mais enfin, c'est l'équipement qu'il y a là. Et là, pourquoi que j'ai pas utilisé une PSB7T, c'est qu'une PSB7T, là, je vais tourner l'eau bas, je m'en reviens sur mon chose. La PSB7T ne fonctionne pas bien sur un équipement comme ça. Moi, j'utilise celui-là qui est une S-Box. Pour moi, je trouve que c'est l'idéal pour cette machine-là. La PSB7, elle fonctionne bien là-dessus, mais j'aime pas sa façon de fonctionner pour cet équipement-là. J'aime ce style-là avec ce Ghostbox-là, qui, on dirait, est adapté à ces équipements-là. La PSB7, elle a une façon de scanner que j'aime pas exactement, tandis que celle-là, j'aime la façon qu'elle scanne pour ces équipements-là. Individuellement, la PSB7 ou la PSB7T va être très bonne, par exemple. Mais je parle individuellement sans être attaché à ces équipements-là. Là, c'est ça que je veux dire. Hey, je vous laisse là-dessus. La vidéo est bien longue, mais je voulais tout de même simplifier des choses très importantes parce que il y a des gens qui veulent utiliser ces équipements-là et qui n'ont pas assez d'expérience. Je le répète peut-être, mais c'est important que si vous n'avez pas assez d'expérience acquise, n'utilisez pas des machines très puissantes comme vous avez pu voir ce que je viens de faire. Et vous avez quasiment les réponses spontanées avec ces équipements-là parce que c'est tellement puissant qu'ils dégagent tellement d'énergie à attirer des identités que vous ne savez pas si c'est positif et négatif, à moins d'avoir de certaines connaissances en paranormal pour savoir si c'est positif ou négatif. À soir, c'était tout ce que je peux dire avec le petit bout qu'on a fait. Il y avait beaucoup de positivité là-dedans. Il n'y avait pas de négativité. C'était des identités qui voudraient parler. J'ai remarqué ça. Des personnes peut-être que je connaissais parce que j'ai remarqué qu'ils m'ont dit qu'ils me connaissaient. Ça peut être dans la famille ou quoi que ce soit. Beaucoup des fois, ils ne veulent pas s'identifier. Il y en a qui veulent s'identifier, puis il y en a qui ne veulent pas s'identifier. Ils ont le droit de ne pas vouloir. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Ou des fois, c'est des gens qui sont juste de passage,
Mais ils se sont arrêtés pour parler parce qu'ils sont aperçus qu'avec on avait trouvé, moi j'avais la façon de pouvoir communiquer, puis ils pouvaient moi je pouvais les entendre, donc ils sont arrêtés pour parler de ce qu'ils voulaient dire ou de prendre une jasette, qu'on dit en bon québécois, avec la personne qui utilise ces machines-là. Ils ont pas de, il y en a qui ne connaissent pas ça, les identités, là, il ne veut pas dire qu'ils vont connaître ça. Mais ce qu'ils savent, c'est que quand, quand ils parlent, eux, et qu'on leur répond à leurs questions, c'est pas, là, ils viennent tout de suite, ils s'identifient, ils disent, il a entendu ce que j'ai dit, donc je vais y parler. Mais beaucoup d'identités qui n'ont pas vécu dans les temps où l'électronique était comme ça, eux, ils ne connaissent pas ça, mais ils savent que quand ils parlent, puis si on leur répond à la question ou la chose qu'ils ont posée, puis qu'on répond à leur question, c'est bien qu'automatiquement, ils se disent, ben, il a compris. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça, mais c'est pas nécessairement qu'ils connaissent ça, les Ghostbox. C'est des identités, soit qui sont ici, généralement, tout le temps, et quand on a la chance de parler avec eux, ben, les autres, ils ont des connaissances, là, ils savent que j'utilise ça, mais quand c'est des identités de passage, ou des identités qui n'ont pas connu l'électronique dans les années 1800 ou quelque chose du genre, ben c'est sûr que les autres, ils connaissent pas ça. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais ils savent que quand ils tentent de parler puis qu'on leur répond, ben là, automatiquement, à leurs idées, ils disent, ils nous entendent. Donc, on va s'arrêter et on va prendre une jasette. C'est ça que je veux dire. Là, je mets ça au plus gros, là, pour que tout le monde puisse comprendre. Et c'est ça qui est important. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent ces machines-là. Non, 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 non. Peut-être les gens qui sont décédés dans là, 2 ou 3 ans, ils vont connaître ces systèmes-là. Les autres, ils ont une connaissance de l'électronique. Mais si vous allez par là, je sais pas, moi, une personne qui est décédée dans les années 1800, demandez-y pas que s'il connaît ça, un Ghostbox. Et pour lui, ça n'a aucune. Ça, ça a aucune valeur pour lui, il connaît pas ça. C'est ça que je veux dire. Mais lui, il sait tout de suite qu'il tente une expérience quand on parle avec et là, ils tentent une expérience, eux autres mêmes, à essayer de parler, et puis ils voient qu'on répond, mais là, automatiquement, ils s'en aperçoivent qu'on les entend, et c'est là qu'ils prennent conversation, mais nécessairement, ça ne veut pas dire qu'ils connaissent des Ghostbox. Et ça, il y a des gens qui pensent que les identités, ils connaissent tout ça. Non, 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 non. Il y a certaines identités qui sont décédées récemment, eux autres, ils vont connaître ça parce qu'ils n'ont déjà entendu parler ou ils ont vu ça. Eux autres, ils vont savoir qu'est-ce que c'est. Mais si vous avez des entités qui ont vécu dans les années 1800 ou 1920, oubliez ça. L'électronique pour eux autres était très désuet. On était encore à l'époque du radio à lampe. Là, puis, c'est à peu près tout. Là. C'est fait que demandez-y pas s'ils connaissent ça. Les autres, puis ils vont pas vous répondre à ça. Ils savent même pas ce que c'est. Puis ils n'ont aucune identité de savoir ce que c'est. Cette identité-là, je vous l'ai dit. Parce que eux autres, admettons qu'ils pourraient voir ça. Pour eux autres, ça leur donne absolument rien de regarder ça. Ils comprennent rien de ça parce qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Dans le monde, eux autres, ils vivent dans le monde, ces entités-là. Ils ne vivent pas dans le monde présent parce qu'on leur parle aujourd'hui. Eux autres, ils vivent dans un monde qu'ils ont vécu, mais ils ne vivent pas dans un monde futuriste parce qu'ils ne comprendraient rien dans leur vie. Leur vie sera du mélange. Et quand une personne décède, mettons, on prend un exemple, quelqu'un qui décède aujourd'hui, ben, il meurt, la journée qu'il meurt, c'est la journée qui s'arrête avec ses connaissances. C'est ça que je veux dire. Et c'est ce qui fait que
s'il est décédé dans les années 40, lui, la seule connaissance qu'il avait, c'est de voir un radio à lampe. Tu sais? Fait qu'il n'arrivait pas avec de l'électronique comme ça. Pour lui, ça n'a aucune valeur intéressante pour lui. Il ne connaît pas ça. Mais tout ce qu'il sait, c'est que il reconnaît qu'on peut entrer en contact avec ça. Fait qu'il s'en aperçoit par la façon de voir ça. Tu sais? Eux autres, c'est ça que je veux dire. C'est des choses, des fois, qu'on oublie. Il y a des gens qui oublient ça dans le paranormal et ils pensent que toutes les identités connaissent des Ghostbox puis tout ça. Non. Malheureusement, euh, tu sais, c'est comme ça, là. S'ils ont vécu dans les années 30, ils connaissent pas ça. Eux autres, tout ce qu'ils ont connu, c'est les radios à lampe. Puis, t'arriveras avec ça, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est. Tout ce qu'ils savent, c'est que cette machine-là, elle peut le répondre. Et c'est là qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont dans le futur. Et qu'ils ne sont pas dans leur présent à eux. Mais eux autres, quand ils décèdent, on meurt. La journée qu'on meurt, le temps s'arrête à cette journée-là. Ben, du moins, c'est ça que je pense. Je ne sais pas, là. Mais c'est ça. Et c'est les connaissances jusqu'à la fin de notre vie qu'on a. Jusqu'à quand on est décédé. On ne peut pas connaître plus qu'on on a connu. C'est ça que je veux dire. Hey, ça fait une vidéo tellement long, ça, je pense. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je vous laisse là-dessus. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Et au plaisir de se reparler. La vidéo est vraiment longue, mais je voulais tout de même expliquer certaines choses et faire comprendre aux gens certaines choses aussi. Bye bye, portez-vous bien, bye, à la prochaine.